Il a habillé Madonna en corset, mis des marins sur les podiums et bousculé tous les codes du bon goût avec élégance et irrévérence. Son nom est synonyme de liberté, d'audace, de provocation et de génie. Jean-Paul Gaultier, c'est le styliste qui a révolutionné la mode en la rendant plus humaine, plus inclusive, plus joyeuse. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un créateur pas comme les autres, celui que l'on surnomme à juste titre, l'enfant terrible de la mode. Une enfance entre télévision et carnet de croquis. Jean-Paul Gaultier naît le 24 avril 1952 à Bagneux, dans la banlieue parisienne. Il grandit à Arcueil, dans une famille modeste. Il ne vient pas d'un milieu artistique, mais très tôt, il développe une passion pour la mode grâce à sa grand-mère, qui l'initie au monde du vêtement, de la coiffure et de la beauté. Encore enfant, il dévore les magazines, regarde la télévision avec fascination et commence à dessiner des croquis de mode dès l'âge de 6 ou 7 ans. Il habille même son ours en peluche avec des créations qu'il invente lui-même. Adolescent timide rejeté par ses camarades, Jean-Paul trouve dans le dessin un refuge. Il n'a jamais étudié dans une école de mode, il apprend tout seul, en autodidacte, nourri par une immense curiosité et un sens inné du style. Les débuts fulgurants à seulement 18 ans, Jean-Paul envoie ses croquis à plusieurs maisons de couture. Un jour, il reçoit un appel inattendu, Pierre Cardin l'invite à rejoindre son équipe. Nous sommes en 1970, et Gaultier entre dans le monde de la haute couture par la grande porte. Il travaille ensuite pour Jacques Estorel, Jean Patou et Michel Goma, tout en développant son propre univers. Un univers libre, inspiré de la rue, du cinéma, de la pop culture et des minorités. En 1976, il lance sa première collection sous son propre nom. Le ton est donné, humour, excentricité, détournement des codes classiques. La presse est partagée, mais un vent de fraîcheur souffle sur la mode. L'ascension d'un phénomène. Les années 1980 marquent l'explosion de Jean-Paul Gaultier sur la scène internationale. Il impose un style unique, à la fois avant-gardiste et populaire, mêlant élégance parisienne et provocation joyeuse. Parmi ses signatures, on trouve le célèbre marinière revisité, le corset synchronique porté par Madonna lors de sa tournée Blond Ambition en 1990, le mélange des genres, des styles et des cultures, les défilés spectacles où défilent toutes les beautés, femmes, hommes, androgynes, personnes âgées, tatouées, grande taille. Car Gaultier défend depuis toujours une mode inclusive et libératrice, bien avant que ce soit tendance. Il crée également des costumes de films, notamment pour Pedro Almodovar, Luc Besson ou Jean-Pierre Jeunet. Une marque, une icône, une révolution. Dans les années 1990 et 2000, Jean-Paul Gaultier devient une icône mondiale. Il lance sa ligne de prêt-à-porter masculin et développe une collection de parfums à succès, notamment le mythique Le Mâle, dans son flacon en forme de buste marin. En 1997, il fait son entrée dans le cercle très fermé de la haute couture, avec une première collection saluée pour son audace et sa sophistication. De 2003 à 2010, il est également directeur artistique de la maison Hermès, prouvant qu'il sait manier le luxe avec finesse, tout en conservant sa personnalité unique. Une mode pour tous. Ce qui rend Jean-Paul Gaultier unique, c'est sa capacité à rassembler. Il a toujours célébré la diversité des corps, des genres, des cultures. Bien avant que ces sujets ne deviennent centraux dans la mode contemporaine, lui en avait déjà fait sa signature. Ses défilés ne sont pas seulement des shows, ce sont des manifestes. Il a ouvert les podiums à des mannequins transgenres, à des femmes rondes, à des personnes âgées, affirmant haut et fort que la beauté ne se limite à aucun standard. Une retraite. Pas si tranquille. En 2020, Jean-Paul Gaultier annonce, à la surprise générale, qu'il met fin à ses défilés de haute couture, après 50 ans de carrière. Son dernier show, organisé à Paris, est un événement spectaculaire, un hommage vibrant à toute sa carrière. Mais Jean-Paul ne quitte pas totalement la scène. Depuis, il invite chaque saison un créateur différent à réinterpréter l'esprit Gaultier dans une collection de couture. Le résultat ? Un dialogue créatif entre générations, qui perpétue l'âme de la maison tout en la renouvelant. Il continue également à participer à des émissions télévisées, à créer des costumes pour la scène, et à inspirer toute une génération de stylistes. Un héritage vivant. Jean-Paul Gaultier n'est pas seulement un couturier, c'est un visionnaire, un artiste, un humaniste. Il a transformé la mode en un espace de liberté, d'expression et de tolérance. Son influence se retrouve partout, sur les podiums, dans les clips, dans les musées, dans les campagnes publicitaires, et dans les esprits.
Il a prouvé qu'on pouvait être subversif et populaire, provoquant et élégant, fou et profond. Conclusion: Jean-Paul Gaultier a fait de la mode un terrain de jeu, un laboratoire d'idées, un miroir de la société. Il a habillé le monde avec audace, tendresse et liberté. Derrière ses marinières, ses corsets et ses défilés grandioses, il nous a toujours transmis un message simple: soyez vous-même, avec fierté. Car au fond, Jean-Paul Gaultier ne s'est jamais contenté d'habiller les corps. Il a révélé les âmes.